Chaque fois que nous publions une vidéo sur le premier vol, nous recevons toujours ces commentaires. Alors, qui est Santos Dumont? Qui a inventé le tout premier vol, Santos Dumont ou les frères Wright? Mais pourquoi cette confusion? Entrons dans le vif du sujet. Au début des années 1900, de nombreux ingénieurs ont tenté de devenir l'inventeur du tout premier vol. Mais pour obtenir cette gloire, leur vol doit avoir certaines propriétés. Par exemple, il doit être motorisé, transporter un être humain, avoir un bon décollage et un bon atterrissage, flotter dans l'air et être capable d'effectuer les 3 mouvements suivants: tangage, roulis et lacet. Ces règles semblent assez logiques, non? Mais, à mon avis, il aurait dû y avoir une règle supplémentaire. L'avion doit être capable de décoller sans aide extérieure. Le vol des frères Wright était merveilleux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut savoir que ce jour-là, ils ont été bien aidés par le vent. Le vent de face soufflait à environ 30 km/h. Même si un tel vent contraire avait fait vaciller l'avion, il a été capable de générer une énorme force de portance grâce à ce vent de face et ils ont pu effectuer un beau décollage. Pour cette raison, de nombreuses tentatives modernes de recréer cette journée avec le même avion ont échoué. Le premier vol de 1903 n'était pas une démonstration publique. Leurs tentatives de vol ultérieures ont été vues par le public, mais là encore, avec l'aide d'une force externe pour le décollage. Cette fois, avec l'aide de ce genre de grandes catapultes. Il s'agit de méthodes de décollage assistées par la gravité. Voilà pourquoi certaines personnes plaisantent en disant que les frères Wright volent comme les Angry Birds. Quoi qu'il en soit, qu'en pensez-vous? Peut-on dire que ces engins sont des avions? Regardez maintenant ce design. Un avion conçu par Santos Dumont 3 ans après le premier vol. Il s'appelle le 14 bis. Si vous comparez ce projet avec celui des frères Wright, il n'y a aucun rapport, non? Ce sont 2 designs totalement différents. Le design de Santos Dumont est un avion simple. Il a une structure en forme de cerf-volant ou de boîte. Cette structure en forme de cerf-volant fournit une énorme force de portance à l'avion. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier à propos de ses ailes? Elles forment un angle, connu sous le nom d'angle dièdre, et c'est un concept aérodynamique moderne. L'angle dièdre assure une plus grande stabilité latérale à l'avion, ce qui est surprenant. Santos Dumont était bien conscient de cette préoccupation aérodynamique moderne, même à cette époque. Regardez cet avion de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas l'angle dièdre, ils sont droits. Et c'est la preuve que Santos Dumont était en avance sur son temps, un vrai génie. L'ingénierie est incomplète sans expérimentation. La réplique exacte du 14 bis de Santos Dumont a volé avec succès de nombreuses fois dans le passé. Voici une vidéo YouTube pour le voir. On peut aussi voir les difficultés de décollage du premier vol des frères Wright. J'ai le plus grand respect pour les frères Wright. Même les avions modernes actuels utilisent le même principe qu'ils ont développé. Cependant, à mon avis, c'était une erreur d'éliminer le nom de M. Santos Dumont de nos livres d'histoire ou de nos manuels scolaires, parce que son vol a été capable de décoller sans aucune aide extérieure. Je pense que lorsque nous enseignons ce sujet dans nos écoles, nous devrions mentionner le nom de Santos Dumont ainsi que celui des frères Wright. Merci d'avoir regardé la vidéo, bonne journée, au revoir.